Bonjour à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente aujourd'hui parce que voilà, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je viens de terminer mon nouvel investissement, les travaux sont finis et malheureusement j'ai eu une mauvaise surprise puisqu'il y a un début de dégâts des eaux dans la chambre et du coup je voulais vous développer un peu le thème de ce dégât des eaux et vous en parler, donc je vous en parle tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors avant de vous parler de mon cas personnel, je voulais vous faire une aparté sur le dégât des eaux de manière générale. Malheureusement c'est quelque chose qui est très fréquent dans les copropriétés, que ce soit dans les investissements, que ce soit dans votre résidence principale, ça vous est peut-être déjà arrivé chez vous et faut savoir que c'est pas la fin du monde, ça se règle assez simplement. Il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer un dégât des eaux, ça peut être une toiture, ça peut être votre voisin avec sa douche, enfin voilà. Mais de toute façon, les assurances sont là pour ça, il y a un process qui peut être plus ou moins long, mais tout se règle. Donc si ça vous arrive, notamment dans vos investissements, pas de panique, il y a des solutions pour ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite parenthèse là-dessus. Et maintenant, du coup, je vous parle de mon cas personnel. Alors pour reprendre un petit peu les faits, vous l'aviez vu dans la vidéo pour ceux qui me suivent, je vous remets le lien ici, donc allez la voir. Quand je suis allé visiter mon appartement refait, les travaux venaient d'être terminés, j'étais tout content. Je me suis rendu compte du coup sur le plafond de la chambre qu'il y avait une tache, donc un début de dégât des eaux. Je vous mets une photo ici, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je vous la mets malgré tout. Alors ce qui tombait bien, c'est que mon peintre passait une demi-heure après pour que je puisse lui payer ce que je lui devais. Et du coup, j'ai pu lui montrer. Lui, il y était 4 jours avant, donc évidemment, il n'avait rien constaté, sinon il m'aurait prévenu. Et il a pu m'en dire un petit peu plus sur l'origine du dégât des eaux, parce que voilà, c'est un professionnel, il a l'habitude, et il pense que ça vient d'une jonction entre les deux immeubles sur l'extérieur. Bref, je rentre pas dans le détail, j'ai pas encore tous les éléments, mais voilà, du coup, ça a pu un petit peu m'orienter sur tout ça. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai de suite appelé le syndic pour le prévenir. Pour pouvoir faire ce qu'on appelle un constat, donc c'est comme pour votre voiture, hein, c'est la même chose. Je vous ai fait une petite copie ici, je vous montre, hop là. Donc constat amiable dégâts des eaux, voilà. Alors il y a différents parties et autres, je rentre pas dans le détail, c'est pas très intéressant, globalement c'est comme un constat pour votre bagnole quand vous avez un accident, c'est le même principe. Le but de ce document là, c'est que les assurances soient de suite prévenues. Et alors là je reviens, je fais une petite parenthèse, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hyper important quand vous devenez propriétaire le jour de l'achat de votre bien, donc la signature d'acte authentique, vous vous êtes assuré. Une assurance PNO, propriétaire non occupant, c'est primordial. Le notaire vous le rappellera, mais vraiment n'oubliez pas, c'est hyper important de vous assurer parce que là, vous le voyez, moi, quelques semaines après, je me retrouve avec un dégât des eaux. Si vous n'avez pas d'assurance, c'est vraiment la cata. Donc vraiment, assurance obligatoire. Alors dans les problèmes de dégâts des eaux, il faut savoir qu'il y a deux cas qui reviennent très régulièrement. Alors soit vous avez un dégât des eaux avec votre voisin du dessus par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, sa baignoire fuit et puis vous vous rendez compte d'un coup qu'il y a une tache sur le plafond, vous allez frapper chez lui et vous faites du coup un constat avec votre voisin du dessus, donc les assurances rentrent en contact, tout ça est chapeauté par le syndic. Et sinon vous avez un deuxième cas, et là c'est ce qui m'arrive, puisque moi je suis au dernier étage donc dans mon nouvel investissement, et du coup c'est un élément de toiture qui pose problème apparemment, et là dans ces cas-là c'est la responsabilité du syndic en tant que représentant de l'immeuble. Et là auquel cas du coup c'est un constat entre le syndic, enfin l'assurance du syndic et mon assurance, et du coup malgré tout c'est quand même le syndic qui chapeaute un petit peu le tout. Du coup où j'en suis donc dans ma procédure de dégâts des eaux avec le syndic, alors j'ai de la chance, je croise les doigts, le syndic a l'air assez dynamique. Ils ont contacté un couvreur qui doit passer là dans les jours à venir pour pouvoir identifier le problème et faire un constat pour savoir ce qu'il en est, quels sont les travaux à faire. Est-ce que c'est grave, pas grave? Bon, a priori, je pense pas que ce soit très problématique. Comme je vous disais, mon peintre me dit qu'a priori, c'est plutôt un joint entre les deux immeubles, donc il sera à reprendre. Donc ça me rassure, je pense pas qu'on partirait sur des travaux démentiels, donc ça devrait aller. Mais du coup, là, je suis dans l'attente de tout ça. Le couvreur doit passer, j'aurai un premier élément de réponse pour tout ça. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, quel est l'impact de ce problème-là, donc de ce dégât des eaux, pour la mise en location de mon futur appartement. Alors il y a deux hypothèses possibles. La première qui est la plus favorable, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas pour moi, c'est pas des énormes travaux, le couvreur va trouver une petite fuite, on va dire n'importe quoi, il y a une tuile qui est cassée, il faut juste la changer. On attend du coup que le plafond soit sec et après on fait repeindre l'intérieur de l'appartement, enfin l'intérieur de la chambre, pardon. Et tout ça est évidemment pris en charge par les assurances respectives. Et c'est une histoire de quelques jours de travaux, donc pas de panique. Et auquel cas, là pour la mise en location, c'est pas vraiment problématique. Il suffit juste de savoir de quoi on parle, donc d'avoir les éléments. Et quand vous faites visiter, vous dites voilà, malheureusement la vérité, hein, malheureusement j'ai un dégât des eaux qui vient d'arriver.
le couvreur à régler ou est en passe de régler le problème, il y aura 4-5 jours de travaux de peinture, je dis n'importe quoi, hein, dans l'appartement. Et moi, ce que je vais faire, en tout cas si c'est ce cas-là, c'est vous pouvez dire, bah voilà, sur le mois du loyer, le temps des travaux, je réduirai le loyer, j'enlèverai les jours où les travaux seront effectués pour le désagrément pour votre locataire. Ça fera un geste, ça évitera qu'il vous embête s'il y a des petits problèmes de travaux, et puis je trouve que c'est assez correct de faire comme ça. Alors, la deuxième hypothèse, voilà, qui est un peu le scénario catastrophe, bah voilà, le couvreur passe et il se rend compte que la toiture est morte, ça a écroulé le plafond, enfin voilà, je grossis le trait exprès pour que vous puissiez bien comprendre. Et ben vous partez sur 3-4 mois de travaux et évidemment dans ces conditions-là, votre bien est très difficilement louable, voire pas louable du tout. Donc là vous vous retrouvez emmerdé parce que vous pouvez pas rentrer de loyer, mais vous avez quand même des traites bancaires qui peuvent, votre prêt continue à courir. Donc c'est clairement un gros problème au niveau financier. Et là, bah, malheureusement, vous êtes obligé d'anticiper ce genre de problème. Et je vous en avais parlé dans une autre vidéo, l'importance d'avoir une trésorerie. Parce que si vous avez ce cas de figure, par exemple, de 3 mois de travaux sans pouvoir louer votre bien, eh bien, il va falloir pouvoir vous-même assurer le montant de votre prêt, assurer voilà, le désagrément du fait que des loyers ne rentrent pas. Et donc, j'insiste encore une fois sur ce fait que la trésorerie est primordiale quand vous partez sur un investissement immobilier. Il faut vraiment prévoir minimum 6 mois de loyer pour vraiment être tranquille si par exemple on a ce genre de problème qui est vraiment, encore une fois, c'est la merde quand ça vous arrive ce genre de choses. Là encore une fois, moi je croise les doigts, j'espère que j'aurai pas ce cas-là. Je pense qu'on est plutôt sur un dégât des eaux classique qui va nuire quelques jours et qui m'empêchera pas de louer mon bien. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le but c'était vraiment de vous parler un petit peu des emmerdes qui peuvent vous arriver quand vous investissez. Là le dégât des eaux c'est un grand classique, donc forcément si vous êtes investisseur débutant, pensez bien que c'est des choses à gérer, donc faut se bouger, faut relancer le syndic en permanence, faut relancer les assurances, faut se bagarrer un petit peu et faut garder son sang-froid face à des emmerdes comme ça. Encore une fois, ça fait partie de l'investissement immobilier, faut vraiment en avoir conscience et si vous sentez pas de gérer ce genre de choses, c'est peut-être que c'est pas encore le moment d'investir pour vous. Donc voilà, ayez bien ça en tête parce que je n'ai pas envie que vous partiez à l'aventure pour faire n'importe quoi et que vous vous retrouviez dans la merde. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions ou un retour d'expérience, peut-être ça vous est arrivé à vous également, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, des pouces bleus et je compte sur vous pour partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao!